Alors, Monsieur Chassier va évoquer le fond tout à l'heure, mais surtout pour rappeler que la vraie démocratie, c'est le suffrage direct. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les moyens différents qu'il peut y avoir d'exprimer la démocratie, mais la vraie démocratie qui concerne tout le monde, c'est la possibilité de voter pour choisir son futur, parce que très souvent, ce type d'organisme, ça reste souvent de l'entre-soi. En réalité, il y a une grande majorité des habitants de notre région qui ne connaissent pas ces espaces de contribution, de participation. Je vois... oui, mais bien sûr qu'il y en a qui connaissent, mais beaucoup de gens ne connaissent pas, n'ont pas le temps d'ailleurs de s'en préoccuper. Et leur lien avec la démocratie, c'est le suffrage direct pour élire des élus. Et aussi, et c'est le meilleur moyen aujourd'hui, je pense, de faire en sorte que les gens s'intéressent de nouveau à la politique, c'est par le référendum, parce que beaucoup de gens suivent la politique de très loin, et par contre ils se sentent concernés quand ils peuvent voter pour quelque chose qui leur parle directement et qui va les toucher dans leur quotidien. Je trouve d'ailleurs, je fais une grosse digression, mais je trouve dommage que votre courant politique ait refusé le référendum lundi à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur comment on peut considérer qu'on va faire augmenter les participations d'élection en élection, alors que ça fait des années alors que quand on voit cette charte, il y a des thèmes qui sont évoqués qui ne correspondent pas justement aux attentes. Quand j'ai pu l'exprimer, et je vais y venir après plus précisément, mais j'ai pu l'exprimer par exemple dans la charte, il est dit qu'il était d'abord précisé face aux défis climatiques, je crois, sociétaux, et j'ai relevé tout de suite en disant, quand on avait échangé, qu'il manquait les principales préoccupations des Français aujourd'hui, c'est les problématiques sociales liées à l'inflation, c'est les problématiques sanitaires par exemple, les problèmes de santé, et on le sait, notre région est principalement touchée. Je trouvais que même dans la charte, on était un petit peu à côté de ce qui préoccupe le plus nos concitoyens. Et ça me permet de dire que comme sur ce point-là, j'avais relevé ce problème, et d'ailleurs, pour ne pas reprendre sociaux exactement, parce qu'il ne faut jamais reprendre quelque chose qu'on peut dire, vous avez mis économique, c'est à peu près ça rejoint la même chose, c'est la conséquence de l'un, c'est très bien, mais j'avais évoqué aussi sécuritaire, qui est aussi une des préoccupations majeures. Je n'avais pas eu le droit à une réponse directe, comme à peu près sur tous les points que j'avais pu aborder. Ça me rappelle la conversation qu'on avait pu avoir sur les problèmes de santé. Nous, quand il y a des choses, on n'est pas convaincus, par exemple sur la santé, sur le salariat de médecins. Aujourd'hui, les faits nous démontrent que c'est souvent des médecins qui exerçaient d'ailleurs autre part dans la région et qui ensuite deviennent salariés, c'est le cas pour certains, et qu'aujourd'hui, c'est pas une réussite en termes, pour combler les déserts médicaux par exemple. Mais nous, les propositions qu'on peut faire, les camions de santé mobile, on a fait plein de propositions, la télémédecine clinique pour qu'on soit une région test. En réalité, c'est jamais pris en compte sérieusement. Et là, ça rejoint ce que vous précisez dans la charte, l'article 70 de la loi numéro 2017-256 du 28 février 2017, les 25 discriminations, il y a la discrimination politique. Et moi, j'ai le sentiment qu'on peut proposer quelque chose, et on va le voir tout à l'heure sur le vœu sur les retraites, ça va être intéressant, on peut proposer quelque chose qui ira totalement dans votre sens, vous voterez contre parce que c'est le Rassemblement national. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on est dans une charte, on critique les discriminations politiques notamment, et vous-même, en permanence, et d'ailleurs on n'est pas les seuls visés, je me souviens de vœux que les Républicains avaient proposés, que vous deviez voter, parce que c'était des choses que vous pouviez dire, et vous avez voté contre uniquement parce que c'est les Républicains. Et je trouve que ce sectarisme et cette discrimination que vous souhaitez combattre dans la charte, elle est, dans les faits, totalement contradictoire. Donc, et je vous dis, c'était intéressant sur les discussions qu'on pouvait avoir là-dessus, sur des points précis. Je vais pas les répéter parce que c'est des réunions qu'on peut évoquer en réunion de président de groupe, mais également sur les vœux qu'on peut prononcer, les amendements parfois. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une idée reçue, mais j'ai l'impression, ça avait d'ailleurs été exprimé une fois par une de vos élus, qui avait dit qu'elle ne voterait jamais quand il s'agit de propositions de notre groupe politique. J'espère que, en tout cas, vous allez au moins aller dans le sens de votre charte, justement pour éviter ce type de discrimination, et que dans l'avenir, on va éviter justement tout sectarisme, pour aller, encore une fois, pour convenir à ce que vous évoquez dans la charte. Voilà. Donc globalement, et ensuite Michel Chassier complétera sur quelque chose de plus profond sur le fond.